c'est parti. Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un guide Draven accompagné de Dr Dracos alias Lexas YT. Voilà, salut. Aujourd'hui du coup on va vous présenter un guide de Draven en plusieurs étapes. Et c'est parti, on va tout de suite commencer par la première. Juste une question. Première étape, euh, première étape tout simplement, et les sorts. Quels sont les sorts de Draven? Et les sorts de Draven, c'est tout simplement, je vais vous montrer sur les targets demi. Hop, hop. Alors attends, ça fait quelque chose. Ouf. Alors le A de Draven, c'est tout simplement, tu l'actives et hop, là tu vois, j'ai une hache qui tourne. Et en gros cette hache, quand je vais attaquer une attaque normale, ça donne ça. Hop, vous voyez 128 dégâts à chaque attaque. 128 dégâts, 139. D'accord, on va voir. 139 dégâts. Et avec le A, la hache qui tourne, boum, 199 au lieu de 128. Et là, ça va repasser à 139, 215. Vous voyez, 215 dégâts. Ouais. Au lieu de, c'était 139. Donc c'est énorme, tout simplement énorme. Et, du coup, en fait, cette hache, tu peux la récupérer pour que le bonus il soit là tout le temps. Regarde là, hop, à chaque fois que je récupère la hache, elle est là. Et là, vous allez sûrement me poser comme question, mais comment tu sais où la hache va atterrir? Et en fait, c'est là où Draven regarde à l'impact de la hache. Genre là, par exemple, je regarde droit devant moi. En général, quand tu bouges pas, elle arrive sur toi. Il peut arriver que ça aille sur le côté. En général, ça arrive sur toi. Alors que là, regardez, je vais aller vers là en lançant ma hache. Et la hache, elle va retomber vers là. Hop. Pareil, hop. En avant, en arrière. Voilà. Ensuite, le Z de Draven. Le Z de Draven, c'est un boost en vitesse de déplacement, voilà, et en vitesse d'attaque. Donc le boost de vitesse de déplacement, il devient de plus en plus petit au fil du temps. Regardez là, j'ai 330. Et hop, et là, ça se descend petit à petit. Et c'est assez court comme boost de vitesse de déplacement. Et ça donne également de la vitesse d'attaque. Là, par exemple, je suis à 1.6, 1.33. Voilà, ça donne un peu de vitesse d'attaque. Et à chaque fois que tu rattrapes une hache, alors regardez, hop, je mets le Z, ça se reset. Je mets le Z, pouf, ça se reset. Alors que là, je mets le Z, et si j'enlève ça, allez, là, je mets le Z, là, je rattrape la hache, ça marche, et là, je rattrape pas la hache, et vous voyez que le cooldown, il est long. Alors que là, regardez, pouf, je rattrape ma hache, le Z, il se remet. Voilà, donc c'est un peu ça. Du coup, ça donne des mécaniques un peu en mode tu appuies sur ton Z à chaque fois que tu rattrapes une hache. Et d'ailleurs, il y a un truc que font très peu de joueurs de Draven, mais qui est pourtant logique à faire, parce que c'est très très fort. Et c'est que en gros, le W, par exemple, si tu veux rattraper quelqu'un, un joueur lambda de Draven, il va faire comme ça, il va faire hop, je mets une attaque, je mets mon Z, je mets une attaque. Et c'est très très lent, regardez. Là, je fais ça, ça, ça. Alors que par exemple, si vous arrivez, vous avez votre Z, vous avez une attaque, et vous pouvez attaquer autour. Et regardez, vous faites comme ça. Z, tu rattrapes l'H et re-Z. Et un deuxième Z. Et ça permet de gagner beaucoup plus de distance que faire attaque Z, attaque Z. Tu fais attaque, Z, tu rattrapes ta H et re-Z du coup. Comme ça, tu rattrapes bien ta H, tu appuies sur Z et du coup t'as plusieurs Z. Ensuite, son E, c'est un skill shot en ligne, comme ça. Ça sert. En vrai, le sort, c'est un peu le plus inutile des quatre. Parce qu'en gros, ça permet de disengage. Mais en soi, c'est la seule utilité du sort. Alors, il bouge aussi, il bouge les ennemis. Donc, vous vous faites pas avoir. Hein. Quand vous lancez votre ulti comme ça, hop, voilà. Votre ulti peut partir à côté. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon, là, ça va, il a touché, mais
Ça m'est arrivé plusieurs fois de ER comme ça, et que mon ulti il part pas bien. Et du coup maintenant, voici le R, donc l'ulti. C'est un skill shot à portée infinie. Donc tu l'envoies, hop. Et quand ça touche un champion, ça revient. Là ça revient, hop. Et par contre, si ça touche personne, ça touche pas de champion ennemi. Vous voyez, hop, il continue d'avancer, il avance, il avance, il avance. Ça donne la vision aussi. Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et en gros, ça fait des dégâts aller-retour. Alors, il est également possible de rattraper, enfin de réactiver le R pour qu'il revienne plus vite. Genre par exemple, là j'ai raté mon R, bah j'essaie de toucher le retour plus vite, et bah je fais ça. Et ça marche. Et en gros, bah, c'est un peu en général ça sert à faire des finishers. Par exemple, là vous venez de mettre votre dernière attaque, là, vous êtes comme ça là. Vous venez de mettre votre dernière attaque, vous avez plus la portée d'attaquer. Bah là vous faites R et bah voilà. Alors petit tricks, quand vous arrivez à maîtriser le R, en gros ce que vous pouvez faire, c'est aller là-bas comme ça et rappuyer. Bon j'ai raté mais et rappuyer sur R avant que ça touche. Regardez, là j'appuie sur le R et comme ça revient plus vite. Là regardez, hop, j'appuie sur R et ça n'a pas marché. Parce que le R aussi, il peut pas se réappuyer tout de suite. Là je mets le R, vous voyez qu'il y a un petit temps. Et là voilà, et là ça a fait l'aller-retour en même temps. Et donc bah, le mec il a pas la frame de dodge en fait. Là par exemple, vous voyez, il a pas la frame de dodge. C'est-à-dire soit il flash au timing parfait mais il se prend quand même l'allée, soit il se prend juste rien. Alors sinon, il y a un truc aussi que vous pouvez faire avec l'ultime, il y a plusieurs tricks avec l'ultime, avec le flash. Ça. En gros, regardez, là j'ai raté mon ulti, je le rattrape et pouf, je flash. Et comme ton ulti revient sur toi, et bah si tu flash, l'ulti il va arriver comme ça là. Et il va changer de direction au moment où tu flash. Genre là je fais comme ça, je rattrape mon ulti, hop, il revient, et là, pouf. Et du coup ça peut surprendre vos ennemis. Pareil, là le R flash, vous arrivez, vous mettez votre R comme ça, et pendant l'animation, ça fait un truc bizarre, mais pendant l'animation, vous pendant l'animation, ce que vous faites, c'est que vous flashez. C'est-à-dire que là, l'animation de Ulti Draven, elle est longue, vous voyez, là, on a le temps de lire et tout, ce qui se passe. Et donc, ça veut dire que l'animation de l'ulti est longue. Maintenant, quand on fait ça, ça veut dire qu'on a le temps de flash pendant l'animation de l'ulti. Et si t'as le temps de flash pendant l'animation de l'ulti, bah ça peut donner ce genre de R. Par exemple, t'es là, tu fais genre le mec tu l'as pas vu. Tu mets un R comme ça, il saura pas que tu l'as vu. Et tu flashes au timing. Et ça peut servir parfois. Alors, chose à ne jamais faire avec ça, c'est faire R flash comme ça. Ça sert totalement à rien. Enfin, si, peut-être à faire en sorte que le R, si, en vrai, si. Ou alors, si t'as besoin de flash un truc pendant l'animation du R, genre une bulle de Nami ou quelque chose comme ça, ou un CC quelconque. Par exemple, je sais pas moi, t'as Nami là, mais genre ça c'est Nami. T'es là, tu l'attaques, elle te balance une bulle. Tu fais R au moment où elle te balance la bulle. Enfin, tu R. Ensuite, elle te balance la bulle. Parce qu'elle sait que tu vas te la prendre. Et du coup, tu fais comme ça, tu flashes, tu prends pas la bulle. Voilà. C'est les tactiques qu'on peut faire. Et du coup, voilà, il n'y a pas grand chose. Après, il y a quelque chose avec Draven. Vous voyez, il y a les haches là. Et bah, au final, quand t'as beaucoup d'attaque speed, voilà, j'ai pas assez d'attaque speed, j'ai pas d'item, mais en gros, il y a un moment où t'as plus ta hache. Et si t'as assez d'attaque, si t'as trop d'attaque speed, par exemple, là, regardez, là j'ai mis 3 attaques rapides. Et voilà, pareil, là je mets des attaques rapides. Et en fait, à un moment, j'ai plus de hache. Et bah, regardez, là, en fait, à chaque fois, en fait, ton attaque, elle a un temps de latence, dans le sens où, en gros, t'as pas tout de suite ta hache. Là, regardez, ma main, elle est libre, pouf, elle rattrape la hache. Et du coup, à ce moment-là, t'as l'attaque améliorée. Et du coup, pendant que tu peux faire ça, regardez, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai
lancer ma hache. Je lance ma hache. Là, mon bras il est libre, il reprend la hache. Et bah, si tu appuies sur A pendant que la hache est en train de voler, tu vas pouvoir avoir 3 haches. Là, par exemple, comme ça, je rappuie sur A et je rattrape une hache. Donc, en gros, j'en ai deux. Enfin, j'en ai deux. J'en lance une, il m'en reste plus qu'une. Et je réappuie. Et, en gros, je réappuie. Et du coup, bah, j'en ai une troisième. Alors, en early game, ça va vous servir à rien. Parce que vous aurez pas assez d'attaque speed pour pour avoir besoin de ce trick. Mais par contre, en late game, ça peut être vraiment très utile quand vous avez pas mal d'attaque speed. Vous arrivez, vous faites comme ça. Hop, vous pourrez appuyer sur A parce que sinon vous n'avez pas assez d'attaque speed. Enfin bref, c'est assez courant d'avoir 3 H en fin de partie avec Draven. Voilà. Maintenant on passe à l'étape 2, le build sur Draven. En gros, en général, on va essayer de start ça. Surtout contre les lanes poke, genre Lux, Séraphine, Brand, tout ça, contre les mages en général. Et par contre, si c'est du genre Nautilus, avec une Janna, ou des trucs avec Grab et tout, il est possible de partir là-dessus. En général, moi, j'aime pas trop partir sur l'âme de Doran. Parce que, bah, là, si on regarde les stats, et bah, là, ça te fait 80 PV, 8 de dégâts. Et ça te donne une potion qui régène 150. Alors que là, t'as 2 dégâts de plus. Et t'as 3 potions. Et donc, en gros, ça te fait 3 fois 150. Ça te fait 450. Et là, ça te fait que 230. Ce qui est, bah, du coup, beaucoup moins bien. Quasiment 2 fois moins, en fait. Et là, t'as encore plus de dégâts. Et en plus, si jamais tu fais ce starter-là, imaginons que tu utilises tes 3 potions. Derrière, tu vas plus facilement pouvoir commencer sur la BT ou l'essence river selon vos préférences. Si vous aimez bien spammer vos sorts, soit vous commencez par ça, soit vous commencez par ça. Et ensuite, soit vous avez fait ça, vous partez sur Kraken, nouveau build que j'adore en ce moment, Kraken. Et même en fait, si vous avez fait Essence River, vous partez quand même sur Kraken. Puis après le Kraken, soit vous avez fait Essence River, vous faites la BT, l'item ça là. Soit vous avez fait donc BT, et donc vous partez sur Essence River. En gros, ça dépend de vos préférences, mais dans tous les cas, va falloir, quand vous avez 3 items, il va falloir que vous ayez les 3. Puis, vous allez partir, si vous êtes très très fil et qu'il n'y a pas beaucoup de tank en face, vous pouvez partir sur Infinity Age. Ça se value très bien, c'est très très fort. Et en général, vous allez finir donc sur Dominique. Et quand vous êtes vraiment archi fed, archi fed, et ben vous pouvez prendre l'item anti-contrôle. Surtout s'il y a beaucoup de contrôle en face. Cet item là est vraiment très très fort. Parce que Draven, il a besoin de bouger en fait pour rattraper ses haches et tout. Il a besoin de bouger et du coup si tu te fais cesser, tu peux plus rattraper tes haches, donc tes dégâts sont divisés par 3. Quasiment. Voire plus en fait. Et donc si tu as cet item là, bah tu vas donc rattraper tes haches parce que tu vas pas te faire contrôle. Ensuite au niveau des bots, si t'as beaucoup de tanks en face que tu peux facilement taper et tout, tu vas privilégier ces bots. Si t'as de l'AD en face ou des auto-attaqueurs, tu vas privilégier ces bots. Si t'as des CC, un peu de mage, bah tu vas privilégier ces bots. Et enfin, le dernier choix que j'adore, qui est très peu choisi, qui est énormément sous-coté surtout, bah c'est ces bots là. En gros, c'est quand il y a un peu de ralentissement en face, que t'as besoin de courir vite parce qu'il y a un peu des fights partout, que t'es très fed en général, je pense à quand t'es fed, et il y a quelques distances. En gros, il faut beaucoup de circonstances, mais si jamais t'as la possibilité de les faire, fais-le, c'est très très fort. Donc je récapitule le build. On a ça, on commence avec ça en général, 3 potions. Ensuite les 3 potions, ouais voilà, il en sort. Ensuite, on arrive, euh, on prend donc soit, moi en général j'aime bien partir BT, donc on prend la BT. Ensuite le Kraken, puis l'essence River,
l'IE, la Dominique et les bots entre temps. Ça dépend ce que tu veux choisir comme bot. Voilà, et là tu vois que les dégâts sont considérables. Là par exemple, hop, 1152. Et vous allez dire, c'est parce qu'ils ont 0 d'armure, mais en soi, en game, tu peux facilement faire ces dégâts-là. Et là, vous voyez, regardez. Là, je mets une attaque normale. Alors que si, regardez, là j'ai 3 haches, mais jamais d'attaque normale. Regardez les dégâts par seconde aussi. Ils sont énormes. 1500 dégâts par seconde. En peu de temps, il m'a déjà fait 60 000 de dégâts. Quoi. Oh, c'est énorme. Draven c'est un des ADC qui a le plus de dégâts du jeu, que ce soit en late ou en early. Et une dernière chose aussi, j'aurais dû vous en parler plus tôt, mais pour moi je compte pas ça comme un sort. Ça va avec le gameplay de Draven en fait. Vous avez dû trouver ça bizarre que je vous en parle. Pas. Pardon. Mais en fait c'est son passif. Vous voyez que depuis tout à l'heure, vous voyez peut-être que j'ai des espèces de têtes de moi ici en haut. Et ben en fait c'est des gens qui m'adorent. En gros c'est des stacks d'adoration. Parce que Draven il joue dans des arènes et tout. Et donc il est aimé de beaucoup de gens. Et en gros, bah, quand il tue des gens en fait, là on peut pas parce qu'on peut pas tuer des mannequins, mais quand il tue des gens, il va gagner en gold bonus le nombre de stacks qu'il a multiplié par 2,5. Alors ça y est un buff qu'il a reçu récemment. Avant c'était multiplié par 2, sauf que maintenant c'est par 2,5. Et du coup, bah, ça le rend déjà beaucoup plus fort. Et il a beaucoup plus de snowball. Et, et en gros, ça fait que les stacks, comme tu les obtiens en rattrapant des haches, vous voyez qu'à chaque fois que je rattrape une hache, je gagne un stack. En gros, le but, c'est de rattraper le plus de haches possible. Et aussi, quand tu tues 6 sbires d'affilée, sans avoir perdu de hache. Quand tu tues 6 sbires d'affilée sans avoir perdu de hache, on peut considérer que en gros, c'est bien. Parce que ça te gagne 2 stacks. Là, vous voyez, c'est écrit Draven gagne un stack à chaque fois à chaque fois, oui, qui kill quelqu'un de non champion, donc une tourelle, un sbire, un monstre, tout ce qu'il veut. À chaque fois qu'il rattrape une hache, donc quand il fait ça, pouf, là il rattrape, pouf, il rattrape, et il gagne 2 stacks à chaque fois qu'il tue 6 sbires d'affilée sans perdre de hache. Parce que si tu tues 6 sbires d'affilée mais que là la hache tu l'as pas rattrapée, et ben ça compte pas. Par contre tu peux très bien ne pas utiliser de hache et ça comptera. Parce que techniquement bah tu vas pas la perdre. Mais par contre t'auras moins d'adoration parce que tu vas pas la rattraper. Donc c'est toujours rentable d'avoir le plus de hache possible. Mais il faut aussi essayer de pas les perdre. Voilà. C'est très important. Et du coup, il gagne beaucoup d'argent grâce à ce passif. Et c'est ce qui fait un peu l'identité du champion. Donc maintenant, on va passer à l'avant-dernière étape. Enfin non, l'avant-avant-dernière étape. C'est donc les tips liés à la rune. En gros, moi je joue Hell of Blade. Donc en gros, la rune, c'est tu tapes plusieurs fois d'affilée. Genre tu fais 3 autos rapides quand tu attaques un champion. Je vais vous montrer dès que je l'aurai. Là, regardez, hop. Là, je l'ai, j'ai un petit truc sous moi. Regardez, là, j'ai 1,50 d'attaque speed et là, je vais faire 3 attaques très rapides. Vous voyez que... Attends. Là, on va attendre le cooldown de la rune. Mais en soi, vous voyez que... Là, regardez, j'ai 2 haches. Une hache, elle met 900 dégâts. Et en gros, là, 900, 900, 900 et 893. Et pourquoi la dernière, elle a fait 893? Parce que c'était une attaque normale. Vous voyez que là, si j'arrête de prendre des haches, j'ai plus de haches, mon attaque, elle fait 893. Et en gros, ça veut dire que si tu fais 3 attaques rapides, et c'est logique parce que tu n'as que 2 haches,
Et donc si tu fais 3 attaques rapides, et ben tu ne pourras tout simplement pas mettre 3 attaques H avec des H. Donc en gros le trick qu'on peut avoir, c'est si jamais tu veux attaquer un ennemi, que tu as ton A et que tu as 2 H, tu fais attaque, attaque, A, attaque. Et là, tu mettras 3 attaques rapides avec 3 H. Ou alors, soit tu fais attaque, attaque, A, attaque. Soit tu fais attaque, A, attaque, attaque. C'est pareil, c'est la même chose. C'est juste que y en a un, t'as plus de sûreté et t'as plus confiance en toi. Là, regardez, je fais attaque, A, attaque, attaque. Et c'est bon. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu tires, il y a un truc qui se pose par terre. Qu'est-ce que c'est? Et ben, c'est l'endroit où tu dois... c'est l'endroit où tu dois rattraper ta hache. Regarde. Là, par exemple, je vais à l'endroit, pouf, j'ai ma hache. Je vais pas à l'endroit, et ben j'ai plus ma hache. Et comment tu la récupères? En allant à l'endroit au moment où elle regarde. Là, pouf, au moment où elle tombe le sol. Et ben tu rappuies sur A. Le A, c'est ça en fait. Le A, c'est ce qui te permet d'avoir ta hache. À la base, tu l'as pas ta hache. C'est ton A. C'est le sort que tu dois prendre au tout début. C'est le sort que tu dois maxer. C'est le sort principal du champion. Je vois. Ouais. Ça, c'est ultra important en fait d'avoir ton A. Si t'as pas ton A avec Draven, t'es vraiment une merde. Genre tout le champion est tourné autour de ça. C'est pour ça aussi que je disais quand je parlais du build que s'il y avait beaucoup de contrôle en face, prendre le cimetière anti contrôle là, et ben en fait c'était très important s'il y avait beaucoup de contrôle en face parce que ça te permettait du coup de bouger et de pouvoir rattraper tes H parce que sans tes H ton champion il est nul. Et en gros bah c'est si t'as pas tes H, c'est vraiment genre c'est la chose à comprendre, c'est tant que t'as pas de hache, évite d'attaquer. Sauf en début de partie quand t'en as qu'une seule, en général tu peux te permettre. C'est même bien en soi. Donc voilà. Et le dernier trick du coup lié aux runes, il faut savoir que il y en a qui jouent Triomphe. Comme moi j'ai testé les deux, Triomphe et Presence of Mind. Et en général, quand on joue Triomphe, et que vous aimez bien spammer vos sorts, en général, commencez tout de suite par prendre la fausse spectrale. Si vous adorez spammer vos sorts vraiment comme un taré, genre vraiment comme là je vous fais actuellement, et bah dans ce cas vous prenez Presence of Mind. C'est très très fort, très 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 fort, parce que ça te permet en fait de pouvoir tout le temps lancer tes sorts en lane, sachant que la rune s'est fait buff il y a quelques temps déjà, et que du coup en fait ça te permet de pouvoir plus souvent lancer tes sorts sans avoir peur en fait de ta mana, sans te soucier de ta mana. Ensuite, le tout dernier trick, tout dernier, en gros c'est Kuba. Moi je joue Kuba et pas Bout du Sang parce que je trouve que Bout du Sang ça sert à rien. Sur Draven en tout cas. Et du coup je joue Kuba, ce qui fait qu'en gros j'ai du mal à prendre cette habitude moi encore, mais en gros moi ce que tous les joueurs de Draven font en fait et ce que je fais tout le temps, c'est qu'en gros, j'arrive, quand je veux attaquer quelqu'un, j'arrive, je fais attaque, attaque. C'est normal, c'est optimisé en soi. Le truc, c'est qu'avec Kuba, si t'es pas sûr de mettre la deuxième attaque, parce que le mec est proche de sa tour ou quoi, faut que tu fasses et attaque. Parce que du coup, t'auras les bonus de Kuba, qui fait que, en gros, Kuba, c'est quand t'attaques une cible qui a des déplacements restreints, genre qui est slow, bump, stun et tout ce que tu veux, n'importe quel contrôle, et bah, tu vas mettre des dégâts bruts. En gros, tu vas mettre des dégâts supplémentaires qui ne peuvent pas être réduits par l'armure. Du coup, voilà, soit vous êtes sûr de pouvoir mettre toutes vos autos, et donc dans ce cas, vous arrivez, vous mettez ça, hop, 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 vous mettez le A entre les deux autos pour être sûr de mettre 3 attaques avec des haches. Soit le mec est sous sa tour, et vous aussi un peu, vous arrivez, vous faites E, vous reculez, et vous ravancez, vous mettez une auto et vous re-reculez. Voilà, donc maintenant, on passe à l'avant-dernière étape, très importante dans ce guide, c'est donc les runes. Je vous ai expliqué que, en gros, je prenais Hail of Blade, mais en fait, il y a plusieurs écoles.
vous pouvez prendre Blade, donc la page de runes que j'ai ici, donc avec Deluge de l'âme, Kuba, Idol Collection parce que ça donne de l'AD. Ça parce que ça fait que quand tu tues quelqu'un que t'as pas encore tué dans la partie, ça te donne plus d'argent. Ce qui est très fort, qui combote bien avec le combo de Draven, avec le passif de Draven. Ensuite, Triomphe ou Presence of Mind. Moi, j'essaye en général de m'adapter à jouer Triomphe. Et coup de grâce, parce que ton ulti est censé faire plus de dégâts quand tes ennemis sont... C'est un finisher en fait. Donc en gros, c'est beaucoup mieux d'avoir coup de grâce, ça permet d'avoir plus de dégâts sur ton finisher. Mais il y a des gens qui partent Conqueror. C'est totalement possible aussi, donc toujours avec la même différence là. Et là, pareil, toujours pareil. Là, à l'acuité. Et ici, on peut prendre donc les mêmes runes que pour Hell of Blade, en prenant pas la case des wards. Ou alors, vous pouvez prendre ça avec concentration absolue et tempête menaçante. Voilà, donc ça, c'est 3 pages de runes différentes. Donc comme ça, la rune Hell of Blade. Et il y a certaines personnes qui jouent, et ça se joue aussi, c'est jouer ça avec, jouer la même chose que Conqueror, mais avec l'étal tempo. Voilà, personnellement, je le fais pas. Et du coup, je joue Draven avec ces runes. Les starters, j'avais expliqué, tu prends donc la long sword avec 3 potions. Non, mais les starters, je parlais des. Qu'est-ce que tu prends là, par exemple, j'ai vu que tu avais Flash et. Ah oui, oui, flash heal, oui, toujours. Et ça, c'est tout le monde. Tous les ADC, ils prennent ça. Donc maintenant, on va partir dans la game. Et désolé, je t'ai pas trop laissé le temps de parler. J'étais un peu pris dans mon guide. Donc vas-y, pose-moi toutes les questions pendant la queue. Toutes tes autres questions si jamais t'en avais. Alors, il y avait, comme c'était en partie, en bas à gauche, il y avait. Nous, d'habitude, on a l'épée euh, orange là et tout, on a tous les dégâts. Et Ouais. toi, c'était pas pareil. Ah, oui, oui, non, mais là, là c'est autre chose. En gros, il y a un moment, j'ai changé, mais à la base, oui, il y avait l'épée orange, l'espèce de fusée, là, qui détermine la C'est ça paix, qui a changé un peu. l'armure magique et tout. En gros, en fait, à côté de ton icône de champion, t'as un menu avec t'as un menu avec 3 choses. T'as donc un casque, t'as l'icône des runes. Attends, je vais te montrer ce que c'est l'icône des runes. Runes. Merde, je sais pas comment on fait. Et en gros, derrière, t'as une sorte de café tout chaud. En gros, pour avoir l'épée orange et tout, faut cliquer sur le casque. Pour avoir tes runes, faut cliquer sur l'icône des runes. Et après, l'espèce de café, comme j'ai dit là. Oups, attends. L'espèce de café, comme j'ai dit, c'est pour avoir les éternels. Mais en gros, ça sert à rien. En plus, c'est payant. Alors là, j'ai pas fait la tier list des supports forts avec Draven. Mais en gros, ça, c'est un des meilleurs supports. Ouais, c'est dans S, S+. Euh, la Caitlyn, c'est pas support. D'ailleurs, en général, je banne Caitlyn avec Draven, mais ces derniers temps, j'ai une haine profonde envers tous les Nautilus. Je déteste jouer contre un Nautilus avec Draven, pour la simple et bonne raison que déjà il me grave. Donc c'est très très fort contre Draven, puisque comme je l'ai dit plus tôt, ça te fait enlever une hache. Et donc c'est OP. Mais aussi parce que en gros c'est un tank engage, et en général contre Draven les tanks engage c'est très très fort, tout ce qui est Blitzcrank, Thresh, Nautilus, tout ça c'est fort. Rakan typiquement c'est très fort. Du coup là en gros je vais être un peu dans la merde, ça va être un peu là je vais pas être bien en fait. Techniquement ma lane elle va être difficile. Après je suis quand même avec une Janna. Il faut savoir que Janna combatte énormément avec Draven, parce que déjà elle a un énorme CC, elle a un slow, ce qui est très très fort avec Draven, et surtout son shield. Déjà c'est un shield c'est très très fort, sur tous les ADC du jeu, sur tous les personnages du jeu. Et en plus et surtout, ça augmente les dégâts de Draven, ça augmente son AD. Et Draven,
quand il a de l'AD, quand il gagne 2 d'AD par exemple, il gagne plus que 2 de dégâts. Parce que son Q-spell, ça augmente ses dégâts, pas de manière fixe, ça augmente ses dégâts avec son AD. Donc plus il a d'AD, plus ça augmente ses dégâts. Par exemple, s'il gagne 2 d'AD, il va peut-être gagner 3 de dégâts. Par contre, s'il gagne 200 d'AD, il va gagner 300 de dégâts sur ses attaques. Et du coup, bah, en gros, plus Draven gagne d'AD, plus il a des bonus de gain d'AD. En fait, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais en gros, ça combote parfaitement avec son Q-spell. Et après, le heal qui permet de repousser les ennemis si jamais Draven est dans la merde. Enfin, en fait, Janna, c'est vraiment un des meilleurs supports. Sinon, t'as Thresh, Nautilus, et en gros, c'est les trois meilleurs supports. En général, en tier A, t'as tous les enchanteurs, tout ce qui est Zilean, Lulu, Yumi et tout. En tier B, t'as tout ce qui est Blitzcrank. Rakan, techniquement, c'est B avec Draven. Tout ce qui est Hard Engage, Leona, Blitzcrank, Rakan. Parce qu'en général, avec Draven, vous allez souvent être sous tour. Et donc, en gros, si tu veux poke les gens, bah, ce sera pas vraiment possible. En gros, c'est un peu pas ouf parce que tu seras obligé de dive si t'as un support hard engage. Après, c'est pas non plus pourri parce que Draven est très bon en dive. Mais, euh, mais en gros, le truc, c'est Draven, c'est moins bien que, enfin, avec Draven, Rakan, c'est moins bien que genre Janna, ou par exemple, je sais pas moi, Nautilus, enfin, Blitzcrank. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon. Tu vois le stream là ou pas? Ah ouais. Ok, tant mieux. Hop, alors là, j'aimerais bien, please, Ramus, start, strat, non, start, top. I wanna cheese. Genre, j'aimerais bien aller là. En général, on fait ça avec Draven, ça se fait souvent. Ça se fait très souvent, c'est en gros, tu vas là et t'attends les ennemis. Alors, j'espère qu'elle est start Q. Ah ouais, mais non, mais, bah, on l'aidera pas, hein. Parce que là, en gros, on va essayer de tuer. On va essayer de tuer un des deux. En général, on va essayer de tuer Timo. J'aime bien faire ça en général avec des Janna. Parce que le CC est long de son spell. Et que bah, elle a un bon CC en fait, hein. C'est pas seulement qu'il est long, c'est aussi que il est difficilement évitable dans ce genre de cas. Et, et bah derrière elle a optique glaciale donc à l'atterrissage bah, il sera en plus slow. Putain, c'est déjà le zoo. Le game n'a pas commencé que c'est déjà le zoo. Il va flash. Ah non, il a pas de flash. Ah non, il va dash. Ok. Ouais, bah du coup, là la game on attend. Et non, lui il start blue. Parce qu'on voit que eux ils sont pas là. Donc il start blue. Ils vont arriver là genre dans 5 secondes. Voilà, bah un peu moins de 5 secondes. Et là faut y aller tout de suite. Et merde, là je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à bouger, j'ai pas rattrapé ma hache. Et vous voyez que j'ai très peu de dégâts. Mais je prends quand même le premier sang. Et voilà. Et là on est royal. En plus, Timo, il a fait une erreur dans son kit de sort. Il a commencé par son E, alors qu'il aurait dû commencer par son A en bot lane, parce que ça aurait annulé mes auto-attaques. Mais il l'a pas fait, parce que... Parce que... Et du coup, moi, je me mets très très bien, parce que... Bah là, j'ai 3 potions pour régénérer ma vie. 3 potions, ça fait 450 PV. Et c'est quasiment toute ma vie. Donc en gros, là, je me mets vraiment super bien. Le Rakan a perdu plein d'XP. Et du coup, bah... Là, en gros, la game, elle est un peu free. Bah là, je meurs, typiquement. Mais je pense pas que ce soit si grave. J'aimerais bien pouvoir... Ouais, il a flash aussi. Mais au pire, c'est pas si grave, là, actuellement. Parce que... Alors, je vais vérifier un truc. Ouais, bon, là, typiquement, là, je vais commencer les deux items en même temps. Parce que
En général, c'est soit tu prends le Power Spike avec juste ça, soit tu prends le Power Spike ça et ça. Et là, je pouvais faire ni l'un ni l'autre. Du coup, bah, j'ai pris ça. Ça, c'est un énorme Power Spike aussi. C'est-à-dire que je vais pouvoir arriver, mettre juste une petite auto et ça va tout détruire. Donc là, j'ai le choix de partir. J'ai vraiment le choix parfait de partir entre ça et ça. Et compte tenu de la situation, contre un Rakan, je vais plutôt partir sur ça. Contre Rakan Timo, parce que je vais pas. Ça va pas vraiment. La game va pas me. La lane va pas me permettre de vraiment être. De vraiment pouvoir avoir le temps de régène en fait, de vraiment avoir l'utilité de régène. Et puis il a fait une erreur. C'était pas permis. Il a QSP l'insbire. Contre un Draven feed. Du coup là en gros j'attends ma Janna. J'essaie de pas trop avancer. Sachant que Draven est un perso qui est quand même obligé d'avancer à un moment ou à un autre. Parce qu'il doit reset ses haches. Il est obligé de taper. Parce que normalement les haches elles disparaissent s'il tape pas. Et en gros. Bon là typiquement. Là leur lane elle est difficile. La lane est difficile parce que bah. En fait la Draven c'est vraiment très fort. Contre leur compo. Enfin contre leur lane. Parce que bah il va tous. Le Timo en fait il va se faire annihiler en fait. Bon là c'est la fin. Je suis désolé mon ami mais. Oh merde. Bon en soit Timo a bien joué. Il a escalé à son Rakan pour qu'il puisse dash out. Mais là typiquement on est en train de gagner de fou. Ils prennent pas l'XP de leur sbire, ils peuvent même pas. Sinon ils seront allumés. Lui il peut faire que ça. Et là c'est la mort instantanée. Majana joue très très bien aussi. Hein. Je me fais vraiment aider par mon support. Il faut savoir que quand t'as des supports de merde, en général, faut arrêter un peu de jouer la game. Faut attendre la lane, la fin. Et, et voilà. Là, je vais back. Là, en gros, la wave, elle est très longue à push. Ils pourront pas la push. J'ai pas d'infos sur Warwick, alors peut-être que je l'ai... Parce qu'il a paru que je l'ai pas vu, mais j'ai pas d'infos sur lui. Et du coup, bah là, je back tranquillement. Et je vais acheter mes items. Donc là, en gros, je me mets vraiment bien. Et je sais même pas si je vais pas me permettre de faire ça, ça et ça. Voilà. J'ai une utilisation parfaite de mes golds. Ce qui se passe là, c'est que j'ai du sustain avec ça. Donc en gros, si je prends un mauvais trade, j'ai juste à attendre très longtemps. Et quand je vais attaquer, ça va me régène. Et j'ai ça pour prendre des bons trades. Et ça pour si jamais... c'est toujours pratique de pouvoir d'avoir des chances de faire des crits. Après, j'ai toujours trouvé que les crits, c'est pas très rentable d'acheter des crits tant que ça ne donne pas le 100%. Mais bah, c'est un pas vers le 100%. Donc, bah, pourquoi pas. Et du coup, bah, ok. Voilà. Là, j'étais pas prêt. Ouais, non, je suis pas là. Ouais. C'était un mauvais gank. Ils étaient pas avancés, donc le Ramus pouvait pas gank. Là, faut que le Ramus il parte, typiquement. Hop, là, j'allais plus avoir mage, donc j'aurais appuyé sur A. Le Janna qui fait une tornade douteuse, là, pour le coup. Mais ça, c'est la seule douteuse qu'elle fait de la game. Et Warwick, on peut l'aider, je pense. Non, ça sert à rien. Il s'est barré. Il sait qu'on peut arriver, que si on arrive, il est mort. Bah, il est bête. Faut qu'elle me ping. Ouais, il y a très peu de joueurs de Janna qui font ça. En gros, les tornades, moi, je sais pas où elles vont. En gros, oh purée, non, non, là, faut partir là. Faut partir là. Il y a. Oh putain. Qu'est-ce qui vient de se passer là sur mon écran? Enfin, qu'est-ce qui vient de se passer là sur mon écran? Bon, il vient de se passer quelque chose de vraiment pourri sur mon écran. Vous n'avez rien vu. Attends, mais merde, bah là, il y a Warwick qui peut nous arriver dessus en fait. Là, faut jouer safe. Faut qu'on arrête là. En gros, là, je vais essayer de gratter une auto. Il y a un truc intelligent aussi à faire avec Draven. C'est en gros essayer de gratter une auto à chaque.
Merde. Bah là, typiquement, je me suis fait bait. Ouf, je me suis vraiment prise de... Alors là, il y a un coup de tour qui est parti, qui était pas censé partir, hein. Bah du coup, je suis dans la merde. Parce que là, j'ai donné un shutdown. Après, je pense pas non plus que ce soit la mort en soi. Mais j'ai donné un shutdown. Mais, en gros, ce que j'ai essayé de faire, là, c'est de jouer une manière de Draven quand t'es assez fed et qu'en général, bah là, la brillance, par exemple, ça permet de faire ça facilement, en étant plus rentable. C'est en gros, c'est qu'en gros, il y a la wave. Genre là, t'as les mêlées, là, qui sont là. Et derrière, t'as les distances. Putain, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que cette game? Derrière, t'as les distances. Et en gros, tu vas essayer d'attaquer le mec, de mettre une auto améliorée avec la hache. À chaque fois qu'il va essayer de prendre un sbire distance. Parce que, bah, en gros, parce que bah, ça permet d'être très fort. J'ai entendu un bruit Discord. Bon. Et là, du coup, typiquement, là, là franchement, avec la fausse spectrale, la lane, elle est vraiment plus simple, quoi. Avec la fausse spectrale, la lane devient vraiment easy. Genre là vraiment, ça devient vraiment facile, dans le sens facile, quoi. Ce n'est pas dur, c'est facile. Là, le mec, attends. Bon, j'avais peut-être pas besoin de R, mais au moins, vous avez eu une occasion de voir à quoi servait le R. En gros, ça sert aux situations comme ça. Quand t'es hors de portée d'attaquer le mec, il est sous sa tour, et bah tu fais comme ça. Et, euh, et du coup, tu le tues quand même. Là, on dive. Là, ça dive fort. Là. Ok, il m'a blind. Ok, là, il est mort. Qu'est-ce qu'elle est intelligente. Mais mec, c'est quoi? Mais mec, je joue avec la meilleure Janna d'Europe aussi. Mais il est mort, lui. Il veut me croquer, mais... Bah ouais, bah... Là, vous voyez, là, c'est typique. La fausse spectrale, là, elle m'aide vraiment beaucoup parce qu'elle a augmenté mes dégâts de taré. Et non, en vrai, non, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est dangereux. Mais ouais, là, la fausse spectrale a vraiment augmenté mes dégâts et ça s'est senti. Bon, j'entends encore le Warwick gueuler. Hop, là, je Z à chaque auto parce que ça me donne de la mana en fait. Avec la fausse spectrale, ça gêne la mana. Et là, hop, typiquement, je savais qu'il allait partir et que j'allais pas tuer avec mon auto. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une auto et tout de suite j'ai mis l'ultime en prévision. Du coup, il est mort sur mon ultime. Et sans cet ultime, il serait pas mort. Moi, je reste en vrai. Bah là, j'ai pas vraiment de raison de back. Sachant qu'on sait que le Warwick est mort. Oh purée, il pète les couilles. Dignite Timo, il est mort. Je prends la plate. Oh putain, non, il y avait le... Oh, j'avais le Toggle. Je pouvais pas attaquer la tour. Oh, je suis anéanti. Je pouvais pas attaquer la tour. Et du coup, bah, je suis mort. Comme un con. Bon, bah, excusez-moi pour ce play de mauvaise qualité. Excusez-moi pour ce play de très mauvaise qualité. Tuez-moi cet Herald. Ok, bon, c'est free, je pense, top. Bot, c'est win. Top, je pense que c'est win. Ouais, top, ça a l'air d'être easy win. Mid, c'est easy win aussi. Non, top, il perd. Ok, top, il perd. Mais mid, il éclate. Là, on n'est pas tombé avec de mauvais alliés. Mais sachez que là, la game, on peut la carry même avec des alliés de merde. Il meurt. Je suis anéanti. Oh, je vous jure, j'ai trop le seum pour lui, là. Bon, du coup, Divine Chris. C'est ça son pseudo? Ok, bon, lui, il est mort. Voilà.
J'arrive, je vais le tuer dès que possible. Là, j'ai un power spike de malade, faut pas croire. Là, l'erreur qu'ils doivent pas faire, c'est me sous-estimer. Voilà, je vous le dis, s'ils me sous-estiment, enfin, qu'ils estiment les dégâts que j'avais avant, là, voilà. Ouais, bah là, il m'a sous-estimé, très clairement. Il s'attendait pas à ce que je lui fasse autant de dégâts. What? Ok. J'ai pas compris pourquoi mon outil est parti là-bas, par contre. Par contre, là, c'est... Là, faut back. Attends, je push la next. Et en général, en bot lane, quand t'as fini... Voilà, ouais. Faut jamais rester sur la lane, en gros. Quand tu finis une tour, tu te barres. Là, techniquement, on va top. On fait la tour top. Et mon support me suit, parfait. Bon, mon support, il joue bien. Hein. Enfin, c'est une évidence. On est d'accord que les games ne se passent pas toutes comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment les games où mon support est génial. En plus, enfin, regardez ça, il est en 0-0-12. Il est pas mort une fois, il a 12 putain d'assists. Il a même pas pris un kill. Donc, en gros, il est trop fort. Et, on est d'accord, Nexas, que toi, t'as pas toujours des supports comme ça quand tu joues à DC, n'est-ce pas? Non. Toi, en général, quand tu joues à DC, bon, déjà, c'est rare que t'aies un support, en vrai. Bon, faut qu'il se barre, lui. C'est nous qui... C'est rare que t'aies un support et non pas un ADC. Sans insulter ceux qui ont joué avec moi. Ok, bon, la tour top, c'est fait. Désolé, mais Donc maintenant, on s'attaque à la tour mid. Maintenant, on back. Non, on back pas, on va mid. Ok, frérot. GG. Je pense pas que c'était pas fait exprès, mais GG quand même. Là, j'ai mis auto R. Je mets pas auto R. Je vais le cours tellement vite. Ok, là, on doit faire la tour. Oh, si elle avait touché, ça aurait été bon. Là, on doit faire la tour. Hop. Et là, on fait les ralles. En gros, la macro ADC, c'est tu prends tous les objectifs un par un. C'est-à-dire que là, j'ai fait la tour bot, je me suis dirigée vers la tour top, je suis allée mid, j'ai fait la tour, et là, je prends l'autre objectif. L'objectif neutre Herald. Et merde. Et en gros, l'objectif de prendre cet objectif, il y a toujours mes jeux de mots pourris, hein, même en guide, et bah, c'est de, en gros, débloquer la map à 100%. C'est-à-dire que là, les ennemis, ils sont pas bien. On a fait 3 tours, donc en gros, on a la map totalement ouverte. Eux, ils en ont pas fait une seule, ils sont bloqués sur nos T1. Et nous, on est free sur toutes leurs T1. C'est-à-dire que leurs T1, elles sont toutes décédées. Et là, je pense pas qu'ils puissent me dive. Alors, je vais quand même rester à l'écart au cas où ils peuvent, mais en gros, voilà. En gros, je les éclate si j'attaque au bon moment. Et puis il y a Ramus. Et maintenant, c'est Ramus qui roule. Merde, je vais la cancel, elle était attentive. Depuis quand quelqu'un back, il est pas dans son shop? Parfait. Elle prend l'aggro. Elle joue vraiment bien. Majana joue vraiment bien. Elle prend l'aggro et tout. pourquoi t'as des gens aussi bons pour toi? Bah parce que en soi, bah déjà c'est très rare que j'ai des gens si forts. Et parce que mon compte est plus haut level que le tien. Donc en gros il me met avec des gens meilleurs. Mais même, moi je suis déjà fait Là, super là bon au vous, niveau. là vous voyez que la game elle est pliée là. Et pourtant, il y a aucun ADC au monde qui dicte la game comme ça. Ouais c'est vrai, je dois pas la laisser seule. Putain, il va prendre la pointe. Non. Ok. Bon, le Warwick est totalement con, ça m'aide aussi. Mais là très clairement on voit mes dégâts, ça n'a aucun sens en fait. Là mes dégâts c'est devenu vraiment tout ce que recherche un ADC. Et ça depuis, depuis la sortie de Draven en fait.
Et là, regarde, je suis flank. On esquive ça. Il y a la Gwen derrière. Donc là, c'est pas évident. Merde. En plus, j'ai heal. Bah, je voulais pas. Ils ont arrêté de m'attaquer, en plus, ça m'a perturbé. Et j'ai mis un point dans le Z de mettre un point dans le R. Bon, cette action est une catastrophe. Là, on regarde la compo en face. T'as AP, AD, AP, AP, AD. Enfin, AP. Il y a beaucoup d'AP. Et il y a pas mal de CC. Donc, en gros, soit on prend ça, soit on dit qu'on est archi fed, on prend ça. Ça dépend un peu de ce qu'on veut. Là, pour le coup, je suis avec ma Jana. Donc, enfin, si je reste avec ma Jana, j'ai pas 100% besoin de ça. Donc, je vais plutôt prendre ça. Et derrière, là, j'ai un bon truc pour commencer mon IE. Et en gros, ça, c'est un des meilleurs power spikes que tu peux avoir sur Draven. C'est-à-dire qu'en gros, l'IE, à ce stade-là de la game, c'est vraiment très fort. Ça augmente les dégâts de tes critiques de 35%, C'est pas possible. ce qui est énorme. Donc, qu'est-ce qui est pas possible? Non, voilà. C'est bon, on peut passer comme ça. Et s'il vous plaît, une petite. Non? Oh, les radins. Ça, il n'y a que les sbires qui me les donnent. Et là, je suis blinded, donc je peux pas mettre d'attaque. Genre mes attaques. Oh là là. Oh, c'est bien joué, ça. Mais que c'est bien joué. Mais même, elle est trop forte, en plus. Mon support est un des meilleurs joueurs au monde, en fait. Mon support, c'est un joueur des Worlds. Je ne pense point. Ouais, hein. Bon, par contre, il faut admettre que mon timing sur mon E Oh, ils se rendent. Bah, pourquoi ils se rendent? Voyons. Moi, je comprends pas, hein. Franchement, je comprends pas. Voilà, donc en gros, Draven, si t'arrives à gérer ta lane, ce qui est en soi pas si difficile que ça, le plus difficile, c'est de rattraper les haches. Donc si t'arrives à rattraper tes haches, bah t'as gagné. C'est à peu près ça. Après, il faut un bon support, hein. Franchement, enfin non, c'est pas obligé, mais là, avoir un bon support, ça aide énormément. Ça aide plus qu'avec d'autres champions ou quoi. Sachant que Zana, c'est encore un des, je leur dis, hein, c'est un des meilleurs supports que tu peux avoir en tant que Draven. C'est vraiment un support de fou. Et surtout que là, c'était un joueur des Worlds, hein. Mon support, frérot, il est trop fort. 0-0-18. Pour un support, c'est incroyable. Vous voyez, j'ai 23 794 dégâts. Tous les mecs en face, enfin tous les mecs, ils ont 5000, 7000, 15000 pour Irelia. Mais derrière, en face, 2000 pour le Rakan, 5000, 9000, 6000 et moi, il y a 23 000, tu vois. Gros, mon champion est fait pour les dégâts. Que ce soit clair. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était un guide Draven S12. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu.